remarque là depuis ce matin que je suis tagué par rapport à l'interview d'Abou, l'interview qu'on a enregistrée. Il y a pas mal de personnes, de blogueurs, etc. qui me taguent avec des identités, avec des photos de jeunes femmes. Alors, on sous plein de photos différentes. Apparemment, il y a une sorte de chasse aux sorcières où certains essaient de retrouver l'identité. Je tiens à dire, et je vous le demande, je vais vraiment pas m'énerver parce que ça sert à rien, mais je vous le demande sincèrement, ne faites pas ça. Abou, il a raconté son histoire, il en a droit. Ça lui appartient. C'est ses mots. Moi, de mon côté, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucune indication qui soit donnée parce que cette jeune femme, quoi qu'elle ait fait, moi, j'ai pas envie de l'afficher, d'accord? Par contre, l'histoire d'Abou, elle lui appartient. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas une chasse aux sorcières à cette jeune femme et arrêtez d'essayer de trouver l'identité et de taguer plein de jeunes femmes en disant c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est horrible ce que vous êtes en train de faire. Mettez-vous à la place de l'autre, s'il vous plaît. J'étais donc en train de dire, je trouve ça vraiment horrible, je trouve ça dégueulasse, cette chasse aux sorcières, et je vous le demande vraiment, mais je vous le demande vraiment, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas moi qui est cette personne, je n'ai pas voulu le savoir, et je ne veux pas qu'on puisse savoir qui c'est, voilà. Et encore une fois, c'est l'histoire d'Abou, elle lui appartient, et il a le droit de la raconter, son histoire. Arrêtez cette chasse aux sorcières, s'il vous plaît. Mettez-vous à la place de l'autre, et dites-vous quoi sont les horreurs ou les choses entre mauvaises pour une personne qui ont été faites ou qui auraient été faites. Mettez-vous à la place de cette personne. Ok, Abou, ça lui a enlevé une épine du pied, ça lui a fait du bien d'en parler puisque c'était en lui. Mais pensez à cette personne et s'il vous plaît, je vous demande, arrêtez. Arrêtez d'essayer de faire une chasse aux sorcières. Je suis persuadé que vous entendrez mon message. Je reviens sur l'histoire d'Abou parce qu'il y a des posts qui sortent. Je vais vous le dire clairement, hein, et je vous le dis de source sûre. Là, il y a des comptes qui se font passer pour une ex qui dit c'est moi dont il parle, inadmissible qu'il ait parlé à l'autre gay, machin, nanana. Ce sont des fakes. Il y a plein, c'est en train de pulluler, je sais pas pourquoi. Apparemment, ça passionne des gens de faire ça. Donc, il y a plein de personnes qui essaient de surfer sur cette sur le témoignage d'Abou en se faisant passer pour l'ex-petite copine ou l'ex-femme, voilà. C'est fou de faire ça, faut pas faire ça, c'est pas bien. Parce qu'il y a des dizaines de femmes, genre en mode chasse aux sorcières, qui sont identifiées, qui n'ont rien fait, et genre les inspecteurs gadgets du net pensent dévoiler l'identité. Déjà, c'est horrible de faire ça, le karma, il va se retourner grave, et c'est pas beau, d'accord? Et en plus, il y a arrêtez de leur inventer des vies. Il y a trop de vies qui sont inventées là en ce moment à trop de jeunes femmes. C'est dégueulasse de faire ça. C'est horrible. Ok? Alors stop, on arrête. Ma petite Sarah Frézou, qui a l'habitude d'écrire n'importe quoi et de parler encore plus n'importe quoi que l'orthographe qui est utilisée. Ma petite Sarah Frézou, avant d'ouvrir ta bouche, renseigne-toi. Et tu saurais que le blogueur de merde, c'est pas lui qui a contacté Abou pour faire l'interview, mais Abou, c'est lui qui en ressentait le besoin et qui a demandé à venir pour s'exprimer, à venir se soulager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le blogueur de merde, il paye ses impôts en France. Le blogueur de merde, il fait pas des placements de produits de merde. D'accord? Alors la notion de merde, je t'invite à la regarder dans le dictionnaire et pour info, ça s'écrit M-E-R-D-E. Oh là là, je vois que j'en ai énervé certains. Ouloulou. Pour information, tu ne connais pas ma vie, donc reste à ta place. Quand tu dis tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas. Pardon, mais t'es qui? Franchement, t'es qui? Donc là, je vais répondre parce qu'en fait, il y en a assez. Il faut savoir que cette personne m'a demandé maintes et maintes fois de faire une interview et malheureusement, parce que j'ai complètement oublié et je suis pas venue à son interview, depuis ce jour-là, il a attrapé le démon contre moi. Donc il fait que s'attaquer à moi dans ses émissions de merde. Et si j'ai envie de penser que c'est de la merde en fait. Donc arrivé à un moment donné, quand on refuse vos interviews, arrêtez de vous acharner contre les candidats de télé-réalité. On ne veut pas, on va pas nous forcer quand même. Apparemment, vous donnez votre avis à tout va. Apparemment, vous connaissez la vie des gens. Parce que, en fait, vraiment, quand je vous dis par inadvertance, je devais faire certaines interviews et j'ai complètement zappé parce que j'ai une vie, en fait. Et qu'au final, je n'ai pas pu venir. Et qu'après, c'était vidéo sur vidéo, un acharnement, un harcèlement, jusqu'à j'ai dû lui envoyer une lettre de mes avocats.
pour qu'il l'arrête en fait. Parce que c'était quotidiennement. Et je vous invite à aller voir, vous allez voir sur la moitié de ces vidéos, il y a ma gueule. Et il y a ma gueule pour me descendre. Surtout qu'en plus, ces journalistes que je connais même pas, alors elle qui s'acharne sur moi encore plus, ça je ne parlerai même pas de ça. Donc arrivé à un moment donné, tu utilises l'histoire de on n'est pas en France, on n'habite pas en France, mais qu'est-ce que tu sais de ce qu'on paye ou de ce qu'on paye pas en fait? Donc voilà, arrivé à un moment donné, tes réactions sommes là, regarde-les, t'as vu? Si toi t'as pas envie de quitter la France, c'est ton dos. Si toi t'as envie de rester là-bas, c'est ton dos. Mais viens pas t'acharner sur les gens.